déballeur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, c'est un déballeur. Salut tout le monde, Dave le déballeur, et aujourd'hui j'ai en ma possession un blaster box de Artifacts 2019-2020. J'ai acheté ce blaster chez Big Boy Toys au coût de 21,99$. Donc selon moi c'est un bon prix, l'échelle de prix varie environ entre 20 et 30$ pour ce produit. On dit sur ce blaster qu'on a 5 paquets plus les fameux paquets Bonnie, on en a 2, donc 7 paquets au total, 5 cartes par paquet, donc un total de 35 cartes. On dit sur le côté, rechercher toutes les nouvelles cartes avec morceaux de chandail de la LNH, donc des cartes, des Jersey Cards qu'on appelle. Et à l'arrière, on dit aussi trouver des cartes recrues de rachat parmi le groupe de recrues de cette année, des recrues de rachat. En fait, des rachats, c'est des cartes Redemption qu'on appelle dans le jargon des collectionneurs. Des cartes Redemption, j'en ai une ici que j'ai eu. En fait, la dernière fois que j'ai acheté un blaster Artifacts, c'est en 2016. Ça fait longtemps que j'ai pas touché à ce produit-là. J'en avais eu une qui était celle de Tyler Mott. Donc on voit à l'arrière que c'est écrit Red pour Redemption 187. Dans ce temps-là, je me disais Tyler Mott, c'est qui ce gars-là? J'ai aucune espèce d'idée. Maintenant, on sait tous qu'en ce moment, il joue des séries de feu pour Vancouver. Je pense qu'en 10 parties, il y a 4 buts, il tue des pénalités. En tout cas, il y a une super belle éclosion. Donc, bon, je suis content d'avoir gardé cette carte-là, finalement, en espérant que ça continue. Et un autre petit hit que j'avais eu dans un blaster, ben, c'était une carte de Gabriel Landeskog. C'est un parallèle, si je ne me trompe pas, c'est rubis ou rouge, numéroté sur 299. Donc, voilà. Ben, sans plus attendre, on va procéder à l'ouverture de ce blaster Artifacts. Let's go! Ok, juste avant, on va regarder les chances d'obtenir des cartes insérées dans ce blaster. Bon, en fait, il y a plusieurs, je regarde rapidement, là, il y a plusieurs couleurs de parallèles différents. On a aussi des cartes Redemption aussi qu'on voit, on en a une par 60 paquets. Voilà, donc on va commencer avec l'ouverture du blaster. Sortir les paquets. Alors, j'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, tous les paquets sont là. C'est bon, on ne s'est pas fait avoir. Mettre la boîte ici comme ça. Et on va commencer avec le premier paquet. Ok, donc voilà à quoi ressemble la carte cette année. Dans le fond, on voit sur le côté qui est écrit le nom du produit Artifacts, le nom du joueur, son équipe. Donc ici, on a Anthony Manta pour les Red Wings. Donc avec 4 années de statistiques à l'arrière. On a Alex Galchenyuk pour les Coyotes. En fait, il n'est même plus dans les Coyotes. Lui, il a 5 années de statistiques. Seth Jones pour les Blue Jackets. Tyson Jost pour l'Avalanche. Et Milan Lucic pour les Oilers. Prochain paquet. On a Torrey Krug pour Boston. Nolan Patrick pour Philadelphie. Sean Monahan pour les Flames. Duncan Keith pour les Blackhawks et John Gibson pour les Ducks. Donc à date, pas grand chose, juste des cartes de base. Prochain paquet. Ben Bishop pour les Stars. Mika Zibanejad pour les Rangers. Gabriel Landeskog, Colorado. Vincent Inostroza pour les Coyotes. Et Mike Hoffman pour les Panthers. Encore une fois, un paquet de base. Donc à date, je ne suis pas trop impressionné. On a Elias Lindholm pour les Flames. On a Tyler Bozak pour les Blues. Et on a une carte parallèle rouge. Numéro 71. Donc Evgeny Malkin
297 sur 399. Donc, une belle carte parallèle de Malkin. Jake Gensel et Casey Mittelstadt pour les sabres. Prochain paquet. On a Alex Stock pour Vegas. Ryan Nugent-Hopkins pour les Oilers. Mika Zibanejad, numéroté sur 299. Une autre carte parallèle. Très belle carte. Couleur dorée. Rasmus Dahlin pour les Sabres et Patrick Hornvis pour les Pingouins. Prochain paquet. On a Thomas Chabot pour les Sénateurs. Sean Couturier, les Flyers. Dougie Hamilton pour la Caroline. Derek Stepan pour les Coyotes et James Neal pour les Flames. Donc un autre paquet de base. Et le dernier paquet, j'espère que je vais être impressionné. On a Franz Nielsen pour les Red Wings. Christopher Letang pour les Pingouins. Andreas Athanasiou pour les Red Wings. Adam Henrique pour les Ducks. Et Drew Doughty pour les Kings. Ok, alors on va faire le petit récapitulatif des cartes insérées dans ce blaster. En fait, je vais vous montrer le stack des cartes de base qui est ici. Et le stack des cartes insérées qui est ici. Donc, très faible stack. Vraiment pas impressionné par ça. On a le parallèle rubis de Evgeny Malkin, numéroté 297 sur 399. Et le parallèle, celui-là, c'est le Copper, si je ne me trompe pas, numéroté 118 sur 299. Donc, les cartes parallèles, c'est simplement des couleurs différentes avec des numéros, finalement. Donc, voilà, c'est ce qui conclut l'ouverture de ce blaster Artifacts 2019-2020. C'est pas un produit que j'ai vraiment apprécié, en fait, le blaster. Bon, j'ai pas été impressionné, comme je vous disais. Puis prochainement, je devrais ouvrir un hobby box de Artifacts. Donc j'espère que je vais avoir des meilleures chances. En fait, en théorie, j'ai des meilleures chances d'obtenir des cartes qui ont plus d'allure. Mais bon, je dépenserai pas plus d'argent pour des blasters comme ça. Essayez-le si ça vous tente. Moi, honnêtement, je vous le conseille pas. Mais c'est mon opinion. Ah voilà, c'est ce qui conclut mon vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Faites un thumbs up si vous avez aimé mon vidéo. Puis écrivez un petit commentaire. C'est toujours très apprécié. Puis à la fin de la vidéo, vous allez avoir le lien pour vous abonner à ma chaîne juste ici en haut à droite. Donc voilà, on se reparle à la prochaine. Ciao!